Dieu a créé, il a dit dans Genèse, soyez féconds. La fécondité n'est pas seulement pour faire des enfants. Si vous limitez la... Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Vous nous suivez de la France, vous nous suivez de l'Allemagne, de Chypre, d'Akota du Nord, de Caroline du Nord, vous nous suivez du Canada, vous nous suivez de l'Afrique là-bas, vous nous suivez de la République démocratique du Congo, vous nous suivez de Kinshasa, d'Afrique du Sud, vous nous suivez de partout. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Ça, c'est votre tranche spéciale, une occasion à ne pas manquer parce que le Dieu Tout-Puissant a pourvu pour vous une surprise agréable. Cette tranche spéciale qui sera pour vous une grande bénédiction, la motivation chrétienne. La motivation chrétienne, c'est votre nouvelle émission qui va vous accompagner dans votre parcours terrestre. Vous allez faire de grandes découvertes. Nous sommes très honorés par la présence d'un invité spécial, le tout premier invité de cette tranche, M. David Kayembe Shimata. Un homme spécial, un homme exceptionnel. Vous allez l'entendre parler parce qu'il parle bien, vous allez le voir agir parce qu'il agit bien, vous allez découvrir une nouvelle personne. Parce qu'on dit en français, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Qui est M. David? M. David que vous allez découvrir tout de suite. C'est un auteur-compositeur. Il compose des chansons, il chante, il est en même temps auteur de livres. Il a écrit des livres, il a publié des livres, il est motivateur, il est designer informatique. Il a beaucoup de rôles qu'il joue dans la vie et nous allons devoir découvrir tout ce que Dieu a mis en lui ensemble avec vous. Merci, restez scotchés, suivez votre tranche spéciale Motivation chrétienne. Moi, c'est votre humble serviteur, Daniel Yassomou. Merci de vous recevoir dans ces cadres du plateau, des circonstances, de la motivation chrétienne. Nous savons que nos téléspectateurs ont vraiment la soif de découvrir qui est M. David. Nous l'avons beaucoup vanté. M. David, fondateur des Event Trick Group, M. David, compositeur, musicien et tout ça. M. David, vous ne trouvez pas que vous avez beaucoup de titres, de tous ces titres, lesquels vous plaisent? Et pourquoi vouloir tout faire à la fois dans la vie, au lieu d'exploiter seulement un seul talent, une seule aptitude, une seule compétence? M. David, vous ne voyez pas que vous êtes en train de violer les principes qui trop embrassent mal les trains? Un chien qui a 4 pattes ne marche que sur un seul chemin. Nous voulons suivre 5, 6, 7, 8. Vous ne voyez pas que ça va vous compliquer la vie, M. David? Merci beaucoup, Papa Daniel, et je suis très flatté pour cette invitation parce que c'est une très belle invitation. Pourquoi? Parce que c'est une très belle occasion pour moi de m'exprimer devant le grand public, parce que devant la caméra, je vais répondre à des questions. Alors, la question de savoir si j'embrasse beaucoup de choses, en fait, je dirais ceci. Moi, j'aime pas les titres, en fait. Les titres ne m'intéressent pas du tout. Peu importe. C'est que moi, j'ai découvert en moi. C'est Dieu est bon. Dieu, c'est notre créateur. Lorsque Dieu a créé l'humain, il a placé des choses. C'est pour dire quoi? Il a dit dans Genèse, soyez féconds. La fécondité n'est pas seulement pour faire des enfants. Si vous limitez la fécondité de Dieu pour faire des enfants, vous allez enfanter de chégués, vous allez enfanter la famine. Pourquoi? Parce que vous allez saturer le monde entier avec les personnes sans ressources. Quand Dieu a dit soyez féconds, c'est-à-dire on ne peut pas être fécond si on n'a pas la graine. On ne peut pas être fécond si on n'a pas la sémence. C'est pour dire quoi? Dieu, lorsqu'il a créé l'humain, il a placé les choses en lui. C'est comme si vous achetez votre téléphone et que vous n'avez jamais imaginé même pas pensé à utiliser toutes les applications. Vous avez utilisé l'application WhatsApp. Alors, qu'est-ce que sert maintenant l'application maintenant Appel? Qu'est-ce que sert maintenant l'application maintenant Messenger? Instagram, Snapchat et le reste. Comme qui dirait, vous êtes un téléphone que Dieu a conçu, il a mis beaucoup d'options en soi. Effectivement. Quand il fait noir, tu utilises la torche. Très bien. Et quand tu as besoin de la musique, tu allumes la musique. Génial. Tu as besoin de passer un appel,
Fantastique. calculatrice. Fantastique. Donc tu es multifonction. Tu Fantastique. ne veux pas négliger quoi que ce soit. Quoi que ça soit. Donc tu parles beaucoup de Dieu, mais c'est David. Donc tu parles de ma Dieu, Dieu, Dieu. Ce n'est pas que tu vas aider certaines personnes qui nous suivent parce que nous sommes suivis en Afrique aussi. Hein. Ouais. Nous sommes suivis Chypre, en Dakota du Nord. Nous sommes très suivis, beaucoup plus à Kinshasa. Maintenant, vous ne pouvez pas essayer un peu de mettre de côté l'histoire de Dieu. On parle d'abord de la motivation. Vous voulez seulement qu'on dise Dieu, Dieu, Dieu. Pourquoi seulement Dieu dans tout ce que tu dis? Merci beaucoup, Papa Daniel, pour cette belle, pour me poser une très belle question. Ce sont des très belles questions. Alors, je dirais ceci. Pourquoi je cite, quand je dis notre Dieu créateur, pourquoi je le cite? Parce que je sais que nous sommes la source. Nous sommes, en fait, je dirais, en fait, j'ai lu dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'à 10, là où Jésus disait, parce que Jésus disait ces derniers mots. Parce que vous savez, les derniers mots, il y a l'efficacité avant, même avant de mourir aujourd'hui, il y a les derniers mots. Les derniers mots, Oui. La dernière volonté. Oui, Jésus a dit ceci. Je suis la vraie vigne. Mon père, c'est un vigneron. Et nous sommes les serments. Il a dit les serments qui ne produit pas, il coupe. Et celui qui produit, qu'est-ce qu'il fait? Il taille. C'est pour dire quoi? Si tu ignores ton créateur, c'est-à-dire tu ignores les vignerons, automatiquement, étant que serment, tu seras coupé. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, non parce qu'ils ont fait du mal, parce qu'ils ne produisent pas, ils ont oublié les vignerons. Le monde entier a été créé par Dieu. Si tu ignores l'existence et la réalité de Dieu, automatiquement tu passes à côté de l'essentiel. Dieu a créé son monde, il t'a tiré de l'éternité, il t'a placé dans le temps pour que tu exerces seulement ce que lui il a besoin pour l'avancement de Tu dis que l'humanité. nous venons de l'éternité. Oui. Et Dieu nous a placés dans le temps. Et nous allons rentrer encore dans l'éternité. Exactement. Maintenant, dans le temps, quelle est la mission que toi tu as découverte, qui t'a été confiée, que tu dois réaliser? Et c'est la- Merci beaucoup, Papa Daniel. Je vais aller aussi dans les Écritures parce que nous parlons sur le Dieu. Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je réellement? Il y a certaines personnes qui disaient blablabla. Mais Jésus s'y connaissait. Il disait toujours à ses disciples, je suis le pain de vie. Suivez-moi très bien. Jésus a répondu, c'était Pierre qui a dit, oh, vous êtes le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, le Père, le Créateur. Oui, il a dit, Pierre, ce n'est pas le sang ou la chair qui t'a révélé toutes ces choses, mais c'est mon Père. Mais je dis, Jésus, par lui-même, il se disait toujours, je suis le pain de vie. Le pain veut dire quoi? On ne peut pas manger un pain qu'on n'a pas encore mis dans une four. Normalement, les pains doivent passer d'abord par les fours, par beaucoup de processus. D'abord, Le le pétrin. blé, On fait dans les pétrins, on fait la pâte. Exactement. Après, on met dans la chambre de fermentation. Exactement. Après la fermentation, on met ça au four. Exactement. Ça doit être cuit là-bas au feu. Exactement. Et par la suite, on le sort. Ça Exactement. devient un pain mangeable. Raison pour laquelle nous venons de l'éternité, nous sommes ici dans le temps pour être de pain pour les autres. Je vais m'expliquer. Dans la vie, on n'a pas un nom qu'on nous donne, parce qu'on nous donne tous les noms. Papa Daniel, Joseph et tous ces David. Dieu ne connaît pas les gens par leur nom. Dieu connaît les gens par leur mission. C'est pourquoi Jésus, étant que pain, il donnait seulement son nom, étant que sa mission. Notre nom est collé par notre mission. Donc, ce qu'on doit faire, en principe, si je te comprends bien, chaque être humain doit d'abord chercher à découvrir sa mission. C'est très bien. Notre mission est accompagnée par nos objectifs. Ok. On ne peut pas, notre mission est accompagnée par notre talent. Ok. Nos dons sont collés par la mission. C'est à vous maintenant de le découvrir. Comment voulons-nous découvrir notre mission? Monsieur David, nos téléspectateurs sont en train d'être un peu secoués là. Ils se posent de multiples questions en rapport avec ce que vous dites. Ce sont des choses très profondes. La mission, les dons. Comment découvrir réellement ta mission? Tu es là sur la terre, tu es déjà né, tu grandis, tu fais des études, tu
puis on n'a pas parlé de tes études, tout ça, merci David. Tu ne nous as même pas dit qu'est-ce que tu as fait comme études. Nous allons y revenir parce que tu es là, tu es notre invité permanent. Mais les téléspectateurs ont besoin de savoir comment découvrir ta mission sur la terre. Papa Tania, en tout cas, je vous en remercie énormément. Et je suis fort content par rapport à cette émission. Et spécialement sur tes questions. Ce sont des très belles questions qui peuvent aider le grand public qui nous suit en ce moment devant le poste télé. C'est-à-dire quoi? Vous venez d'évoquer quelque chose là. Vous avez dit qu'il fallait faire quoi déjà? Découvrir. Comment découvrir la mission? Ok, d'accord. Le concepteur de ce téléphone connaît bien son téléphone. Il ne peut pas vendre ce téléphone s'il n'a pas testé son téléphone. Raison pour laquelle chaque appareil que tu achètes, tu n'achètes pas un nouveau appareil, mais vous achetez quelque chose qu'on a déjà utilisé. Je m'explique. Cette machine, même si vous l'achetez dans un magasin, tu achètes quelque chose qu'on a déjà testé, qu'on a déjà utilisé. Lorsque vous vous connectez avec la source, votre concepteur, dans le magasin, c'est lui qui connaît au moins ce que vous êtes censé faire. Et comment? Par les désirs, par les ambitions. Parfois, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Oui, ça ne me choque pas, c'est ce que nous voulons. Notre vision est là pour ça. Très bien. Merci David. Merci beaucoup. Si je viens auprès de vous, je vous fréquente, mais je vois, vous aimez trop écrire sur la machine. Vous aimez trop écrire. Vous me dites non, papa David, j'aime trop écrire parce que j'adore écrire, mais je ne sais pas trop, mais je n'ai pas au moins les dons là d'écrire. Moi, je vous dis d'être point. Ce que vous aimez, vous en avez dans votre corps. Il n'y a pas question de prophétie. Évitez d'aller trouver des prophètes pour voir ce que vous avez en vous. Allez, non, prophète, mais en vous, vous avez des choses que vous aimez vraiment le plus. Les hobbies, on appelle ça les hobbies, en anglais, hobbies, les préférences. Ce sont vos talents en vous. Moi, je l'ai découvert comme j'ai découvert. Parce que venez, c'était que non, je chante, sur le Twitter, j'écris. Pourquoi? Parce que ce sont les désirs que Dieu a placés dans mon cœur. C'est-à-dire quoi? C'était ça déjà les talents, les dons que Dieu place. Comment il peut placer ça? Parce que moi, je ne suis pas mon propre concepteur. Mon propre concepteur. Il y a un concepteur qui m'a conçu. Raison pour laquelle il m'a conçu avec les options. Avant que les options fonctionnent, il bouge ça d'abord. Il les a testés. Il a testé. Et lorsqu'il a testé, il a dit que ces options sont vraiment opérationnelles. Opérationnelles. Bon. Ok, comment tu vas découvrir? Tu auras des sensations. Raison pour laquelle les gens qui ont bougé le monde entier, si tu regardes très bien, tu essaies un peu. Je n'ai pas pour parler d'éducation parce que je suis passé par les bancs de l'éducation, de l'université, ainsi de suite. Mais je vous dis, les gens qui ont bougé le monde entier sont les personnes qui ont marché hors convention établie. L'éducation, ainsi de suite, non. Ce sont les gens qui ont découvert leur talent. C'est qu'apparemment, tu viens avec une révolution, tu veux révolutionner notre façon de voir les choses. Tu veux, les gens qui ont bougé le monde sont les gens qui ne sont pas passés impérativement par la voie de l'éducation conventionnelle et organisée, structurelle. Bon, en fait, je vous cite un exemple. J'ai bien dit, excusez-moi les téléspectateurs, les gens qui nous suivent de par le monde. Je dis ceci. Le grand leader, comme le premier président des États-Unis, comment on appelle encore, fait l'université, et puis Abraham Lincoln. Abraham Lincoln n'a pas fait l'université, mais il fut le premier président des États-Unis. Il avait la soif d'être le chef de l'État. Donc le chef de l'État. Donc il a commencé à consulter des livres. Il a consulté à lire, à se booster, à étudier, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il voulait. Il y a un homme que j'aime beaucoup, Napoléon, il a dit quoi? Il a dit tout ce que l'esprit conçoit, il peut le recevoir, il peut le toucher. Tout ce qu'un homme aura conçu ici dans sa tête, dans son esprit, il est fort probable qu'il détient la chose en question. Il est fort possible qu'il rêve. Très possible. Parce que si vous marchez selon les conventions établies, c'est-à-dire que vous allez étouffer le potentiel.
découvre ce Quand on découvre ce qui est programmé en soi, on doit briser la règle. Effectivement. On doit briser les règles étatiques. Si je te comprends bien, nous devons être connectés à la source. Très bien. Au créateur, c'est lui qui nous a créés. Très bien. Pour découvrir les talents, les options qui sont en nous et les exploiter donc à 100%. Fantastique. Ah, mais c'est-à-dire tu es formidable. Fantastique. Très chers téléspectateurs, je vous avais dit ça va bouger. Nous sommes en train de monter. Jusque-là, nous sommes copiés de décollage. Nous allons décoller et quand nous serons maintenant, nous allons prendre la position. Papa Daniel. Le fondateur de Apple, Steve Jobs, personnel. Lui, il a commencé l'université. À un moment donné, il a dit à son recteur, je n'étudie plus. Son recteur a dit non, je vais plutôt que le frère. Il a dit non, garde ton frère. Moi, l'éducation de l'université, c'est pas mon truc. J'ai autre chose à faire. L'éducation de l'université pour les gens qui veulent une cravate et tout, la veste pour impressionner le monde. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Il a quitté l'université. Il est parti créer sa propre entreprise dans le garage, dans la cuisine de sa maman. Dans le garage, dans un garage. Il a commencé les Mac. Lorsqu'il a commencé, le professeur, le grand université, le grandes entreprises, l'IBM était la première entreprise informatique à l'époque. Ignorait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, même avant, ils ont contesté par rapport à ce qu'il faisait. La plus grande université du monde. Mais aujourd'hui, si tu es, peu importe, artiste, président, acteur, actrice, je ne sais pas quoi, si tu n'as pas l'iPhone, tu n'as pas le Mac, tu n'es pas un jour. Pourquoi? La personne qui a construit l'université, qui a construit cette entreprise n'est pas passée par les bancs de l'université avec un diplôme. Il a senti seulement ce qui brillonnait en lui et il a changé le monde. C'est la première personne, Steve Jobs, qui a changé le monde de la téléphonie, de l'informatique, du design et ainsi de suite. Moi, je suis graphiste. Quand je vais faire mes affiches et tout, j'utilise que le Mac. J'utilise que le Mac. Monsieur, je sens que tu aimes bien les marques, tu fais la publicité des marques, mais nous ne sommes pas dans la tranche publicitaire. Merci. Et les marques ne nous paient pas pour qu'on fasse la publicité, mais votre exemple nous intéresse beaucoup. Et jusque-là, vous ne nous avez pas dit ce que vous avez fait comme étude. Cela nous intéresse parce que vous avez expliqué que nous devons, depuis abord, être connectés à la source pour découvrir notre mission. Une fois qu'on a découvert sa mission, mais David, vous êtes en train de parler de la créativité de ceci. Selon toi et selon les dictionnaires, c'est quoi la créativité? Merci beaucoup, Papa Daniel. En fait, la créativité pour moi, parce que j'aime mon coach, parce qu'il est mon coach, parce qu'il me coach de loin. Je suis en contact avec lui, le grand homme John Carver Maxwell. C'est lui la première personne à pouvoir mettre en place une formation de leadership au monde entier. Il a défini la créativité et j'ai aimé sa façon qu'elle avait fait. C'est-à-dire pour moi la définition de la créativité par rapport au dictionnaire, c'est une manière, une possibilité, soit une façon de vouloir amener une solution sur quelque chose, soit devant un obstacle, et ainsi de suite. Ce sont des conventions qu'ils ont eu à mettre dans le dictionnaire. Mais moi, la créativité pour moi, c'est faire l'impossible. Regarde. Bref, la définition de la créativité, c'est si dans ma tête, je sais qu'il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'ennemi, c'est que je suis créatif. Parce que beaucoup de gens limitent leur potentiel, limitent leur devenir parce qu'ils trouvent le pays n'est pas confortable, le lieu n'est pas bon, les personnes qui mentent. Oui, les personnes qui mentent. Mon père est pauvre, je n'ai pas de fonds. On ne doit pas imputer la responsabilité aux gens pour dire que si je suis ce que je suis, c'est tel qui a fait. C'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami. Très bien. C'est le gouvernement. Très bien. C'est notre pays qui est pauvre. Regardez. C'est les milliers. Merci beaucoup, Papa Daniel. Ouais. Étant donné que nous sommes dans une émission de la motivation chrétienne, allons maintenant dans la Bible. Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière, le mot que en grec veut dire il y avait une résistance
excusez-moi, j'ai fait la théologie, bon, enfin, je ne suis pas à l'université parce que je ne vais pas avec les gens, je suis licencié en théologie, LMD, système LMD en métier. C'est-à-dire quoi? Le mot quai, parce que j'utilise la grecque, le mot quai représente qu'il y avait une résistance. Même Dieu a trouvé une résistance parce qu'il voulait exprimer sa pensée. Parce que le monde que tu vois ici, le monde qui nous entoure, c'est la pensée exprimée de Dieu. Ok. Par rapport à un chaos qui était déjà là. Très bien. C'est-à-dire quoi? Dans la vie ne vous apporte pas seulement du jus. Il y a encore une chose qui est montée dans mon cœur. Lorsque vous semez une graine, le matin, vous allez constater qu'il y aura des épines. Mais tu n'as pas semé les épines. Mais les épines sont là. C'est pour dire quoi? La graine attire les épines. L'élévation attire l'obstacle. Parce que nous sommes tirés du terre. Lorsque tu veux monter, la terre va te tirer, va t'amener vers le bas. C'est pour dire quoi? Lorsque vous avez une très bonne pensée, vous êtes motivé de faire quelque chose, vous voyez que toutes ces choses vont vous apporter ce qu'on appelle les découragements. Il y a quelqu'un qui va dire, non, ce que tu vas faire, c'est pas bien. Je donne un exemple. J'ai écrit des bouquins, 350 pages et 100 pages. Lorsque j'ai pensé à écrire ces livres, il y avait mon ami d'université qui m'a dit, David, tu n'es pas un docteur, tu n'as pas un doctorat, tu n'as pas un master. Comment tu peux écrire un livre? Je lui dis, oui, j'ai besoin d'écrire un livre. Parce qu'en moi, il n'y a pas d'impossibilité. Parce que je sais qu'il y a une possibilité. Parce que j'ai l'envie, j'ai le désir. Et je sais que ça va arriver. Ouais. Lorsque vous semez la graine, il y a aussi les épines. En anglais, on dit weed attract weed. The seed attract weed. The seed attract weed. Weed. Donc weed, c'est la sémence. Ça va? C'est-à-dire, vous voyez, lorsque vous semez quelque chose de bien, vous allez constater que vous avez un très bon désir. Tu veux voyager, tu vas aller quelque part, tu veux construire ton entreprise, tu veux créer un bon foyer, tu veux scolariser tes enfants. Mais à un moment donné, vous allez sentir un découragement. Non, comment tu vas faire si tu n'as pas d'argent? Quand vous voulez lancer votre entreprise, vous dites, ah non, ça va chômer, est-ce qu'elle n'a pas lui aussi? Ça prouve que ce que vous visez, c'est plus grand que vous. C'est un bon signe. Mais n'écoutez pas les épines. Les épines sont les mauvaises pensées qui montent en vous, qui va vous décourager. Mais il faut déraciner les épines ou comment? On ne déracine pas. Très bien. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans un niveau bas, vous travaillez par exemple quelque part. Peut-être vous êtes dans un quartier où il y a des gens qui sont, parce qu'il y a des gens qui sont un peu maladroits. Vulgaires, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas cool. Toutes ces personnes, soyez bien avec eux, peu importe, ignorent ce qu'ils font. Parce que vous êtes au début. Vous avez une sémence. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Parce que la graine, lorsqu'elle est sous sol, elle ne peut pas forcer, vouloir s'exprimer pour dire que voilà, je suis déjà énervé, comment je suis retrouvé là-bas, comment je suis ici. Non, il est là pour un travail. Les grandes choses se préparent dans la coulisse, mais dans le silence, dans la discrétion. Je lis un livre, l'ego c'est un ennemi d'un grand auteur. Il nous a dit l'ego c'est un ennemi. Parce que les gens veulent s'exposer avant, c'est la destruction. Okay. Cherche d'abord à t'enfermer quelque part. Enferme-toi, prépare-toi. Ignore tes ennemis. Mange avec eux, mais ne les ignore pas. Mais sache qu'ils sont mes ennemis. Le jour où tu vas arriver au sommet, détache-toi maintenant d'eux. Maintenant, prends maintenant ton enfant. Parce que même s'ils essayent de t'attraper là-bas, parce que là-bas déjà, parce que vous avez posé une très belle question. Maintenant, on peut déraciner. Non. Si vous déracinez les épines, les racines sont scotchées avec entrelacées. Quand vous voulez déraciner vous allez détruire le bleu. La bonne sémence sera détruite. Vous allez détruire. Ok. Alors il faut les laisser. Comme l'a dit Jésus-Christ aussi. Hein? Laissez-les grandir ensemble. Mais le jour de la moisson, vous allez couper les épines, vous allez brûler. Vous allez dire quoi? Brûler toutes les relations que tu connaissais, que ce sont des mauvaises relations qui te voulaient juste parce qu'ils voulaient ta mort, ils voulaient te freiner. Brûler toutes les mauvaises. J'ai dit bloquer même mon téléphone. Le téléphone, on a mis c'est les modes bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des mauvaises personnes qui peuvent aussi te vouloir. T'en vouloir. Raison pour laquelle j'ai un sujet à tout le monde. Si vous êtes au sommet et que vous trouvez que les personnes qui étaient avec vous par le passé sont avec vous encore aujourd'hui, je vous dis, si vous savez que ce sont vos ennemis du passé, ne restez pas avec. Pourquoi? Même s'ils essaient de vous attraper pour vous empêcher,
Ils ne sauront pas. Parce que déjà les blés seront déjà commencés à être consommés. Je vais m'expliquer. On vous êtes là, vous êtes un grand journaliste, un grand communicateur. Mais tu as dit quelque chose qui m'a choqué, M. David. Tu as parlé de Dieu qui a rencontré un obstacle. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, il se heurte contre une résistance. Il vient comme ça, non, il est devant un obstacle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et qu'est-ce que nous devons faire quand on est devant l'obstacle? Dieu lui-même s'est retrouvé devant l'obstacle. C'est alors qu'il a dit que la lumière soit. C'est qu'il a trouvé que l'obstacle était là en train de l'attendre, c'était l'obscurité, les ténèbres. Très bien. En fait, je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai dit Dieu a trouvé un obstacle. Et puis il faut aussi dire, oui, la lumière, soit là. Parce qu'il est Dieu. Il faut aussi dire ça. La lumière soit là. Soit là. Avant que Dieu débute sa création, il a commencé par la lumière. Suivez-moi très bien. Il n'a pas d'abord commencé par les hommes. Non, il a commencé d'abord par la lumière. Si tu es dans les ténèbres, comment tu vas voir les choses que tu vas faire? Il a commencé par la lumière. La lumière, mais avant que la lumière fût, il y avait d'abord l'obstacle, le ténèbre. Raison pour laquelle les ténèbres est toujours là. Les ténèbres, c'est quoi? Ce sont nos phobies, nos peurs, nos craintes. C'est ça les ténèbres. L'obstacle. Mais vous devez avoir quoi? La lumière. La vraie lumière, on ne parle pas de la lumière comme on dit de l'autre côté, je ne cite pas le nom. Mais la lumière que vous avez besoin, c'est la lumière de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu illumine votre esprit, automatiquement vous entrez dans le processus de la création. Et tout ce que vous ferez sera remarquable. Parce que si Dieu avait créé les choses dans les ténèbres, qui les verrait? Qui les aurait vues? Personne. Ça existerait dans l'inexistence. Ouais, vous avez raison, monsieur. Mais je ne suis toujours pas encore bien convaincu. Mais je suis sûr que vous nous laissez avec la soif de vous retrouver très prochainement parce que notre mission est en train d'avancer vers la fin. C'est le tout premier numéro très cher téléspectateurs. Vous découvrez qu'il y a plein de jolis trucs dans cette tranche. Tout celui qui nous suivra, comme nous avons déjà mis en place ces programmes, il sera toujours surpris agréablement parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons programmées pour vous. Nous tendons vers la fin de notre transmission. Vous êtes tous ce que vous avez dit, et puis, vous êtes les produits finis de Dieu, il a mis en vous beaucoup d'options, vous voulez les explorer toutes, ainsi de suite. Mais il y a une question qui nous monte à l'esprit. Si on vous posait cette question, en quelques mots, la question est la suivante. Comment vous voulez finir votre vie? Comment vous allez finir? Vous comptez aussi, quand vous rêvez comme ça, je dis non, les jours que ma vie va s'arrêter. Parce que tout celui qui est né est condamné à mort. Si tu es déjà né, sachez que tu mourras un jour. Mais M. David devant moi doit le savoir aussi qu'il mourra un jour. Mais comment il compte mourir? C'est une question que les gens évitent souvent de se poser et d'entendre. Mais ici, il n'y a aucune question tabou. Parce que dans le cadre de la motivation chrétienne, nous devons nous poser des questions profondes. Mais c'est David, comment vous comptez mourir? Quand vous allez mourir? Bon, en fait... une question un peu troublante. Bon, en fait, c'est pas troublante, mais c'est pas troublante, mais c'est pas embêtante, mais en fait, c'est une très belle question qui nous pousse à la réflexion. Parce que quelqu'un dit quoi? J'ai suivi un grand homme, un grand leader, il a dit, les gens qui ignorent la mort, ce sont les gens qui n'accomplissent pas des grandes choses. La mort, c'est une motivation qui nous pousse à être toujours à jour et à vivre sa vie comme si c'était les derniers jours de sa vie. Il va prendre des grandes décisions, des belles décisions à temps et à l'heure. Parce que nous ne sommes pas ici éternellement. Nous venons de l'éternité, nous allons retourner dans l'éternité. La plus belle question que tu m'as posée, c'est une très belle question pour moi. Je vous dirais ceci. Quand même que la vie éternelle, nous en avons, et je ne peux pas citer de la mort ici parce que nous ne sommes pas encore morts, parce que Dieu seul sait qu'est-ce que nous allons devenir demain, parce que la mort n'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne verra pas la mort.
c'est un sujet qu'on va développer Très prochainement, je prochainement. comprends que vous dites des choses qui nous Ok. qui nous montrent, qui créent un peu beaucoup de questions d'interrogation. D'accord. Ouais. Ma vie, j'ai toujours voulu que ma vie termine sur... C'est-à-dire, avant de vous donner ma réponse, quelqu'un a dit en anglais, un grand acteur, c'est un réalisateur aussi de films hollywoodiens, Denzel Washington. Denzel Washington, il a dit, tu ne verras jamais, you never see the reward behind the words. Donc en anglais, ça dit, tu ne verras jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. C'est pour dire quoi? Tu peux tout gagner dans ce monde. Le succès, le femme, ceux qui veulent le femme, voyager de par le monde, faire tout ce que tu veux. L'argent, des immeubles, des tout ce que tu avions. veux. Tout ce que tu fais. Ça compte pas. Ça compte pas. Dans la vie, il n'y a pas que les courses des rats. Adiri Koren. Même si tu gagnes la course étant que rat, tu resteras. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas riche, mais tu es déjà mort. Il n'y a pas de riches morts, il n'y a que des morts. Tout ce que tu gagnes dans la vie doit au moins toucher quelqu'un d'autre. Ta vie doit être une bénédiction pour une seule personne, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Une seule personne. Parce qu'étant donné que nous sommes humains, nous sommes les canaux pour les autres. J'aime finir ma vie comme un produit fini que les gens ont consommé. Comme un fruit que les gens ont pressé jusqu'à ce que l'eau cesse de couler. Là, je me dirais, voilà, je dois maintenant me reposer dans la paix. Parce que la mort n'est pas la malédiction si la personne a accompli sa mission. C'est un sujet que tu as dit que moi, il tombe. Waouh! Monsieur David, tu me laisses sous la soif de t'entendre encore. Donc, j'ai aimé ta réponse par rapport à ton jour de mort. Tu connais au moins que ce jour-là arrivera un jour, inévitablement. Et puis, ce sont les âmes faibles qui n'aiment pas parler. Je suis content que tu aies au moins souhaité mourir de la manière que toi tu veux mourir. Très chers téléspectateurs, comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Nous voici à la fin de notre tranche de séjour. Je sais que notre invité, M. David Kaïb, doit avoir un message, comme on ne peut pas dire le dernier mot, un message à donner pour les dernières minutes que nous vivons de cette tranche. C'est ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ne souhaitaient pas la voir cette émission. Et je suis aussi surpris, M. David, je vois sur ton ordinateur là des mentions. Le mien est là, il n'a pas d'écrit, mais chez toi là, il y a mon église te donne 50 millions de membres au monde. Je suis un milliardaire avec Jésus-Christ. Mon livre, 10 milliards d'exemplaires vendus. Mon album, 5 milliards d'exemplaires vendus. Pourquoi des écrits comme ça sur ton ordinateur, tu as attaché des étiquettes là? Ça veut dire quoi? Un message, un mot de la fin et puis... Merci beaucoup. En fait... Tu aimes beaucoup tes lunettes apparemment. Ouais. Je crois... Comme tu as beaucoup de casquettes, tantôt tu es artiste, tantôt tu es ici. Allez-y, mais c'est d'accord, c'est bon. En fait, nous sommes dans la motivation chrétienne, un enfant de Dieu, tout ça. D'accord. D'abord, j'aimerais bien rectifier d'abord quelque chose que tu as dit là. En fait, comme je souhaitais mourir, non, je n'ai pas souhaité, personne ne peut souhaiter la mort. J'étais très clair, j'avais dit, je souhaite finir ma vie comme un fruit qu'on a pressé de jus jusqu'à la fin. Pour ne pas citer les mots non, j'avais bien dit, tout le monde n'est pas censé mourir. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque là, si vous ne pouvez pas Daniel, les quiconque là, c'est tout le monde.
un voleur, un vaurien peut devenir immortel. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Christ. Donc tout le monde n'est pas censé voir la mort s'il a Christ en lui. Automatiquement, la personne incarne la vie éternelle. Donc quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, automatiquement, ne parlez plus de la mort, étant que vous êtes vivant. Parce que Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il ne faut pas mélanger les morts et les vivants ensemble. okay. Je n'ai pas dit que je finirai ma mort. Non, je n'ai pas souhaité ma mort et je n'ai pas voulu aussi parler de ma mort. Parce que je suis vivant. Et je Christ et je crois que la vie éternelle est en moi. N'attirez pas la mort par les paroles. Parce qu'elle peut dire dans le proverbe, tu y es ce que tu penses. La bouche, ce qu'on l'on dit, c'est ce que l'on voit. L'on attire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En tout cas, il faut rectifier parce que j'ai dit finir veut dire peut-être que je vais me dire ok, d'accord, pour le moment, je peux me dire ma course a pris fin. Ouais. Ok, vous vous reposez, vous allez dans le repos. Exactement. Ça c'est bien dit, M. David. Pour nous les chrétiens, la mort ne prononcez pas la mort. Parce que nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Exactement. Nous avons l'espérance de vie. Exactement. Et après la mort physique, nous avons. Il y a des gens qui ne verront jamais la mort. Par exemple, dans la Bible, Enoch n'a pas vu la mort. Moïse, on n'a pas vu le corps de Moïse. Et puis si le Christ revenait maintenant même, nous serons automatiquement transformés. Automatiquement. Donc vous n'êtes pas cité de mort. Dans ces cas, je donne totalement raison à notre invité, M. David, qui nous a épaté. Mais il y a une question qui est restée pendante. Il n'a pas pu répondre. Pourquoi je réponds. Beaucoup de cris, beaucoup de mentions. Je vois, il y a une autre là-bas. Je suis un milliardaire avec la sécurité de Jésus. Je vais attirer. Ok, merci beaucoup. Comme ça, je vais écrire aussi sur mon ordinateur quelque chose. Non, en fait, Dieu a promis à Abraham, je te ferai le père de multitudes. Abraham s'en doutait déjà. Il ne comprenait même pas. Dieu lui a fait sortir. Il lui a montré. Il a dit, compte les étoiles. Abraham ne pouvait pas compter. Dieu a dit, c'est exactement. Quand je parle de multitude, je parle des choses que tu ne peux pas. Je parle de chiffres que tu ne peux pas compter. Abraham a vu, automatiquement, Abraham a eu la semence. Et directement, il a compris réellement ce que Dieu voulait dire. Parce qu'il avait déjà vu. On ne peut pas voir, on ne peut pas toucher si on n'a pas vu. Moïse n'a pas vu la terre promise. Laisse-moi te choquer parce qu'il n'a pas vu la terre promise. C'était Josué qui a exploré la terre promise. Et Josué est entré dans la terre promise. Ne faut jamais demander les choses que tu n'as pas encore vues. Ça n'existe jamais. Ce que tu veux être là, il faut déjà commencer à le vivre. S'il faut l'écrire, mettez ça. Mettez les écritures sur ta chambre à coucher. Mettez tout ce que tu veux être là. Mais moi, avant, ça va faire rire un peu le public. Je voulais avoir un écran plasma à la maison chez moi, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir ça. Je suis allé acheter une télévision qui ne fonctionne même pas, mais c'était un plasma. Ça ne fonctionne pas. Je l'ai collé sur le mur de ma maison. Quand les gens me posent la question, mais depuis que je suis commencé à fréquenter ta maison, je n'ai jamais vu cette télé fonctionner. Mais je me dis, en fait, non, peut-être les courants, en fait, je vois. Mais moi, je savais que je voulais que la semence. Ah, je vais dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Écoute, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. On ne peut pas récolter ce qu'on a semé. Alors, sème une idée, sème une pensée, sème une parole. Alors, tu vas toucher. Donc, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Normalement. Ouais. Donc, nous semons quoi? Notre cerveau, c'est la matrice. Notre pensée, c'est la matrice. Ouais. On doit coupler ça avec de bonnes choses pour toucher. Quand tu as mis les plasmas foutus là, au bout de quelques temps. Au bout de quelques temps, j'avais des plasmas. Ok. Je cite des plasmas. Les gens qui nous voient en ce moment, ils viennent au bureau, ils trouvent, il y a des plasmas là-bas au bureau. Ma machine que j'ai ici, ça coûte, alors je ne peux pas faire de la publicité, ça coûte trop cher à ceux qui en savent.
Mais je n'avais pas ça avant. Je l'ai téléchargé, j'ai mis ça sur mon statut. Les gens me posaient que tu n'as pas cette machine, tu n'as pas cet iPad, pourquoi tu mets ça là-bas? Aujourd'hui, je n'ai un iPad qui coûte plus de 500 $, une machine qui coûte plus de 1000 $ parce que moi, j'avais déjà la grossesse parce que je m'étais couplé avec ça. Ah, tu t'es accouplé avec l'objet que tu désirais. Oui. Dans ton esprit. J'avais ce qu'on appelle, j'étais engrossé. Ah, on ne peut pas mettre au monde un enfant, un bébé si on n'a pas eu la grossesse. Ça n'existe pas. Ah, ça là, c'est moi s'il n'y a pas l'enfant. Si je te comprends bien, tu veux juste donner la forme à la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voulez maintenant passer dans la démonstration. Ah, tu as écrit je suis milliardaire. Chaque fois que tu vois ça, automatiquement, tu crois dans ton fort intérieur. Je suis milliardaire. Et tu commences à vivre comme un milliardaire. Exactement. À penser comme un milliardaire. Excusez-moi s'il vous plaît. Ça fait bien. Exactement s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent... Alors j'ai besoin d'un stylo, hein. Je dois écrire aussi. Je dois attacher des étiquettes sur mon ordinateur et sur mon corps partout. Je pense. Si je comprends bien, monsieur David. Je voulais parler l'anglais américain, mais je ne savais même pas par où commencer. Du coup, j'ai commencé à penser comme un anglophone. Je dors, je me réveille comme... J'étais engrossé. J'avais une grossesse de parler l'anglais. Parce qu'il y avait une sémence. Quand je parle de la sémence, je parle de la pensée. C'est une sémence. Quand vous avez le monde entier, c'est l'enfant de Dieu. Pourquoi là, Dieu avait une sémence en lui, le monde. Quand il a dit que la lumière soit, que la terre, les oiseaux, les bêtes de champ, les poissons de mer. Exactement. Le monde entier est la pensée exprimée de Dieu. La pensée exprimée. Cette machine, c'est la pensée exprimée de Steve Jobs. Ouais. Nous sommes assis sur la pensée de quelqu'un, pas sur une chaise. C'est nous qui l'appelons la chaise. Oui. Mais c'est une pensée. De quelqu'un. Qui a traversé son esprit. D'abord, ça commence ici. Okay. Très important. Même tes jolies lunettes. C'est la pensée de quelqu'un que j'ai mis sur mes yeux. Alors tes cheveux, c'est la pensée de Dieu. Exactement. Ça, c'est bien que ta coiffure pose encore pour nous. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir, monsieur David. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je vous disais qu'il y aura du boom du Tao Tao. C'est juste un début. Il y a plein de jolis trucs qui vous attendent. À partir de maintenant, prenez rendez-vous avec nous. Soyez collés, scotchés, suivez des bonnes choses. Dieu ne fait rien au hasard. Il nous a envoyé pour une mission. Cette mission, nous l'avons découverte. Et vous allez découvrir aussi votre mission en nous suivant. Parce que Dieu nous a donné la recommandation de vous faire découvrir votre mission. Et vous n'allez pas passer loin de votre mission. Vous verrez que votre vie sera une bénédiction pour vous-même et pour plusieurs personnes. Merci. Restez collés, regardez, nos numéros sont là si vous avez besoin de nous contacter. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Mais c'est David, si vous avez un numéro pour les gens qui veulent vous contacter particulièrement, vous pouvez donner. Les numéros de l'émission aussi, si vous avez besoin de nous contacter pour l'émission, le numéro est là mentionné. Passez votre numéro à nos téléspectateurs qui ont besoin de vous. D'accord, j'aimerais bien passer mon numéro à toute personne qui veut juste entrer en contact avec moi parce que je suis aussi motivateur en termes de coaching personnalisé, du développement personnel. Nous reviendrons sur ça, mais c'est alors prenez mon tu as numéro, dit aujourd'hui. Plus 243 84 019 36 82. Je me répète encore. Plus 243 pour ceux qui sont de l'autre côté, je suis à France et tout, plus 243 84 019 36 82, c'est mon numéro. Vous pouvez m'écrire un texto, peut-être je ne peux pas répondre. Merci David. Et tous ceux qui ont besoin de voir M. David, appelez à ce numéro qui est affiché, nous allons vous orienter, nous allons vous aider à les rencontrer, rencontrer des personnes pareilles, des personnes bénédictions. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce exceptionnelle. Nous l'avons rencontré physiquement, vous le rencontrez aussi à travers cette émission. Vous aurez encore l'occasion de le voir, de le revoir encore une fois. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Merci. Mon histoire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour ton onction.
Let's go. Yeah. Yeah. Merci Seigneur, merci au choix.